29 juillet. 2 Chroniques, chapitre 24, verset 1 à chapitre 25, verset 28. Joas était âgé de 7 ans lorsqu'il devint roi. Il régnait 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'est nommée Zibia. Elle était originaire de Beersheba. Joas fit ce que l'Éternel considère comme juste pendant toute la vie du prêtre Joiada. Ceux-ci lui fit épouser 12 femmes qui lui donneront des fils et des filles. Plus tard, Joas eut à cœur de restaurer le temple de l'Éternel. Il convoqua les prêtres et les Lévites et leur dit: allez parcourir les villes de Juda et collectez chaque année dans toute l'Israël de l'argent pour réparer le temple de votre Dieu. Menez promptement cette affaire. Mais les Lévites laisseront traîner les choses. Le roi convoqua le grand prêtre Joiada et lui demanda: pourquoi n'as-tu pas demandé aux Lévites de percevoir des habitants de Juda et de Jérusalem l'impôt fixé par Moïse, serviteur de l'Éternel, à l'assemblée d'Israël, pour la tente où se trouvait l'arc de l'Alliance? En effet, la perverse Athalie et ses partisans ont forcé l'entrée du temple de Dieu et ils ont même utilisé pour l'écoute des Baals tous les objets sacrés du temple de l'Éternel. Sous l'ordre du roi, on fabriqua un coffre que l'on plaça près de l'entrée du temple de l'Éternel à l'extérieur. On fit proclamer dans Juda et dans Jérusalem qu'il fallait apporter à l'Éternel la contribution imposée à Israël par Moïse, serviteur de l'Éternel, dans le désert. Tous les dirigeants et tous les peuples s'en réjouiront. Ils apporteront de l'argent et les mirent dans le coffre jusqu'à ce qu'il fût plein. Lorsque venait le moment pour les Lévites de l'apporter à l'inspection royale et qu'ils ont constaté qu'il y avait beaucoup d'argent, les secrétaires du roi et les commissaires du grand prêtre venaient les vider, puis les Lévites les prenaient pour les rapporter à sa place. On fit ainsi chaque jour et l'on collecta beaucoup d'argent. Le roi et Joiada les remettant à l'entrepreneur qui accomplissait les travaux de restauration du temple de l'Éternel. Et ils prirent des tailleurs, des pierres et des charpentiers pour restaurer le temple de l'Éternel, ainsi que des artisans devenant le fer et le bronze pour faire des réparations dans le temple de l'Éternel. Les entrepreneurs se mirent au travail et les réparations progresseront par le sens. Ils remirent le temple en été et les consolideront. Lorsqu'ils auront terminé les travaux, ils rapporteront au roi et à Joiada le reste de l'argent. On l'utilisa pour fabriquer des objets pour le service du temple et divers accessoires pour l'écoute et pour les holocaustes, coupes et autres ustensiles d'or et d'argent. Pendant toute la vie de Joiada, on offrit continuellement des holocaustes dans le temple de l'Éternel. Joiada devint vieux et mourut rassasié des jours, à l'âge de 130 ans. On l'enterra dans la cité de David avec les rois, parce qu'il avait agi pour le bien d'Israël, pour la cause de Dieu et de son temple. Après la mort de Joiada, les dirigeants de Juda virent se prosterner devant le roi qui les écouta. Ils délaceront le temple de l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, et ils rendiront un culte aux Asherahs et aux idoles. Par cette conduite coupable, ils provoqueront la colère de l'Éternel contre Juda et Jérusalem. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les faire revenir à lui. Ces prophètes protesteront contre eux, mais personne ne les écouta. Alors l'Esprit de Dieu se saisit de Zacharie, fils du prêtre Joiada. Il se présenta devant le peuple et dit: voici ce que Dieu vous déclare. Pourquoi enfreignez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne réussirez bien, puisque vous avez abandonné l'Éternel, il vous abandonne. Alors les gens comploteront contre lui et on les lapida sur ordre du roi dans les parvis du temple de l'Éternel. Ainsi le roi Joas oublia toute la bienveillance dont Joiada, le père de Zacharie, avait fait preuve envers lui, et il fit taire son fils. Zacharie dit en mourant que l'Éternel veillait et qu'il fasse rendre compte. À la fin de l'année, l'armée syrienne vient attaquer Joas. Les Syriens envahiront Juda et Jérusalem.
Ils massacreront tous les dirigeants du peuple et envoyeront tous les butins au roi de Damas. Les Syriens étant venus avec un petit nombre d'hommes, et cependant, l'Éternel ordonna la victoire sur une armée considérable des Judains, parce que ceux-ci avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Ainsi les Syriens feront les instruments de jugement contre les Joas. À peine se feront-ils retirer de chez lui, en les laissant dans les grandes souffrances que ses ministres conspireront contre lui, à cause du meurtre des fils du prêtre Joiada. Ils l'assassineront dans son lit. Une fois morte, on l'enterra dans la cité de David, mais pas dans les tombeaux des rois. Les auteurs du complot contre lui étaient Zabad, fils d'une femme ammonite nommée Siméath, et Jozabad, fils de Sinrit, une femme moabite. La liste des fils de Joas, les textes des nombreux oracles prononcés contre lui et les récits de la restauration du temple, tout cela est consigné dans les commentaires du livre des rois. Son fils Amazia le succéda sur le trône. Amazia avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joiada, elle était de Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, mais non pas d'un cœur sans partage. Jusqu'à Amazia, il affirmit son autorité royale. Il fit exécuter les ministres qui avaient assassiné son père. Mais il ne fit pas mourir les fils, conformément aux ordres donnés par l'Éternel dans la loi, dans le livre des Moïse, lorsqu'il dit: les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, et les fils ne seront pas mis à mort pour les pères, mais chacun sera mis à mort pour son propre péché. Amazia rassembla Juda et établit pour chaque groupe familial des chefs des milliers et des centaines, pour tout Juda et Benjamin. Il recensa ceux qui avaient au moins 20 ans. Il trouva 300 000 hommes aptes à la guerre, et sachant manier la lance et les grands boucliers. Il enrôla encore pour 3 tonnes et demi d'argent, 5 000 mercenaires dans les royaumes d'Israël du Nord. Un homme de Dieu vint lui dire: Ô roi, qu'une armée d'Israël n'aille pas combattre avec toi, que l'Éternel n'est pas avec les royaumes du Nord, avec tous ces Éphraimites. Si tu vas combattre avec eux, tu auras beau de te battre vainement. Dieu te fera succomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir de secourir ou de faire succomber. Amazia demanda l'homme des lieux, mais qu'adviendra-t-il de ces 3 tonnes et demi d'argent que j'ai donné aux troupes d'Israël? L'homme de Dieu répondit: l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Alors Amazia renvoya chez eux les soldats qui étaient venus d'Éphraïm. Mais ceux qui s'y furent très en colère contre Juda et ils rentrèrent chez eux furieux. Amazia rassembla son courage, prit la tête de son armée et se dirigea vers la vallée du Sil, où il a bâti 10 000 habitants de Séi. Les Judiens capturèrent vivants 10 000 hommes qu'ils s'amèneront au sommet d'une falaise, d'où ils les précipitèrent tous dans le vide, de sorte qu'ils se remplirent les os. Mais pendant les temps, les soldats de la troupe qu'Amazia avait envoyée pour qu'ils ne participent pas à son expédition enverront les villes de Juda depuis Samarie jusqu'à Beth-Horon. Ils massacreront 3 000 habitants et emporteront un butin considérable. Lorsque Amazia fut de retour après sa victoire sur les Édomites, il rapporta les statuts de leurs dieux et en fit ses propres dieux. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Alors l'Éternel se mit en colère contre lui et il lui envoya un prophète qui lui demanda: pourquoi t'es-tu tourné vers les dieux de ce peuple qui n'ont même pas été capables de délivrer leur propre peuple de ton pouvoir? Mais le roi l'interrompit en lui répliquant: et c'est quand t'as nommé chancelier du roi? Tais-toi, inutile de te faire tuer. Le prophète n'insista pas, mais avant de se retirer, il dit cependant: parce que tu as agi comme tu l'as fait et que tu as refusé d'écouter mes conseils, je reconnais que Dieu a décidé dans son conseil de te détruire. Amazia, roi de Juda, prit l'avis de ses conseillers,
Puis il envoya des messagers Joas, fils de Joas, et petit-fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui faire dire: alors nos affronteurs. Dieu lui fit répondre. Un jour, les chardons du Liban envoyaient dire à ceux du Liban: donne ta fille en mariage à mon fils. Mais les bêtes sauvages du Liban passeront par là et piétineront les chardons. Tout est dit que tu as vaincu les Édomites, alors l'orgueil t'est monté à la tête et tout est glorifié. Maintenant, tu ferais mieux de rester chez toi. Pourquoi veux-tu t'engager dans une entreprise malheureuse et courir au devant d'un désastre pour toi et pour le royaume de Juda? Mais Amasia n'écouta pas son avertissement, car Dieu faisait en sorte que lui et son peuple subissant la défaite par qu'ils s'étaient tournés vers les dieux des dons. La Joas, roi d'Israël, se mit en campagne. Les deux rois s'affronteront à Beth-Semes, au pays de Juda. L'armée de Juda fut battue par celle d'Israël, et les soldats de Juda s'enfuirent chacun chez soi. À Beth-Semes, Joas, roi d'Israël, fit prisonnier Amasia, roi de Juda, fils de Joas et petit-fils de Joas. Il les mena à Jérusalem et démolit les remparts de la ville sur une longueur de 180 mètres, depuis la porte des femmes jusqu'à la porte des langues, et prit tout l'or et l'argent et tous les objets précieux qui se trouvaient dans le temple de Dieu, sous la garde d'Obédédon, ainsi que les trésors du palais royal, et prit un plus d'otages pour retenir Samarie. Amasia, fils de Joas, roi de Juda, vécut encore 15 années après la mort de Joas, fils de Joas, roi d'Israël. Les autres faits et gestes d'Amasia, les premiers aux derniers, sont cités dans les livres des rois de Juda et d'Israël. À partir du moment où Amasia se détourna de l'Éternel, on trama contre lui un complot à Jérusalem, et s'en fut l'acquis. Mais ses ennemis envoieront des gens jusque-là pour les faire assassiner. On ramena son corps à 12 des Suvel à Jérusalem et l'enterra aux côtés de ses ancêtres dans la cité de Juda.